Hello, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Si c'est la première fois que tu arrives dans cette maison, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Peggy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alopécie. C'est un sujet vraiment qui touche plus de 70% de personnes, pas seulement les femmes, mais aussi également les hommes. Ce sujet reste généralement tabou, mais il mérite qu'on en parle parce que c'est un problème qui occasionne beaucoup de dommages et qui font perdre confiance, surtout chez les femmes. Les filles sont toujours obligées d'avoir recours aux perruques et d'autres de se coller les greffes là. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, aujourd'hui nous allons parler donc de l'alopécie. Nous allons voir les causes comme d'habitude. Nous allons voir les mesures d'atténuation et puis le traitement pour ceux qui n'ont pas encore atteint le stade d'alopécie. Comment dire, alopécie grave ou bien alopécie irréversible. Si tu n'as pas encore atteint ce stade-là, sache qu'il y a une solution pour toi. Donc, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas sans doute trouver une solution par rapport à ça. Si le sujet t'intéresse, n'hésite surtout pas à commenter, partager, active la cloche de notification et surtout laisse-moi un commentaire si tu veux qu'on développe d'autres sujets en dehors de celui-ci. Il me ferait un plaisir d'en discuter avec toi sur cette chaîne. L'alopécie en dermatologie n'est pas une maladie. Elle renvoie à la chute de cheveux, des poils et les causes sont nombreuses. Les causes donc peuvent être génétiques. On parle d'alopécie androgénique qui est occasionnée généralement chez les hommes et chez les femmes. Ça peut, comment est-ce que je peux dire, ça touche environ un homme sur 7. Et c'est porté généralement par le chromosome X d'après mes recherches. Et les autres signes de transmission de cette alopécie ne sont pas encore identifiés. Le second, on accuse les hormones. Durant la grossesse ou la ménopause, la femme a tendance à sécréter beaucoup plus d'hormones qui vont inhiber la sécrétion du sébum pour lubrifier les cheveux, ce qui va faire en sorte que les cheveux auront tendance à se casser. Le troisième, on parle de traitement invasif. Les traitements invasifs, il s'agit des chimiothérapies qui occasionnent le stress, la fatigue au niveau des cheveux, qui peuvent également être à l'origine de l'alopécie. Également nutritionnel, manque de fer, manque de vitamine D. Nous allons parler des manipulations excessives, les coiffures trop lourdes, les coiffures trop étirées, qui inadaptées, vraiment pas adaptées pour le type de cheveux. Donc, nous allons beaucoup plus nous attarder sur les deux derniers, c'est-à-dire la carence nutritionnelle et les manipulations excessives. Pour les manipulations excessives, on parle de alopécie de traction. Une alopécie de traction est une alopécie localisée. Ça veut dire parfois ici devant la devanture, là, il n'y a vraiment plus de cheveux. C'est ça qu'on appelle alopécie de traction. Elle correspond par exemple à une femme qui voit ses cheveux disparaître, reculer de l'avant vers l'arrière. Donc traction, ça c'est vraiment une traction de l'avant vers l'arrière, ou alors tout autour il n'y a pas les cheveux. Vraiment c'est ça qu'on appelle localisé, ou alors parfois ici à l'intérieur. Elle correspond vraiment à ça. Les problèmes peuvent être résolus si on adopte la bonne attitude. Maintenant que nous savons d'où provient l'alopécie, je vais vous donner maintenant les éléments qui vont vous permettre de pouvoir contribuer afin que vous ne soyez pas victime de ça, ou alors si vous êtes victime, que cela puisse vous aider. Mais si vous avez à faire une alopécie chronique, je vous conseillerais plutôt d'essayer de trouver les moyens pour pouvoir atténuer, mais dire que ça va revenir définitivement, ça ne sera pas vraiment évident. Les tractions touchent généralement plus de femmes noires et métissées. D'après les recherches, d'après les spécialistes du cheveu, Jason Morrison, les cheveux rosaciens seraient plus profondément implantés en sous-cutané de 5 à 8 mm que les cheveux afro de 2 à 3 mm. Ainsi, la traction aura tendance à arracher les cheveux plus facilement, contrairement aux cheveux caucasiennes qui auraient tendance à se casser. Donc, plus les cheveux sont ancrés à l'intérieur, elles auront moins la chance de se casser. Même si elles se cassent, elles auront la chance de repousser. Pourtant, chez les personnes qui portent l'afro, la localisation de l'élément qui porte, le follicule qui porte les cheveux est très proche de la surface, ce qui fait que lorsque les cheveux subissent une agression extérieure, elles peuvent carrément s'arracher. Donc la zone qui a été arrachée va rester lisse, qui ne pourra plus ressortir. Donc, en plus du fait que naturellement les personnes de couleur noire
Noir, pourquoi? Parce que plus la peau va sécréter de la mélanine, plus elle va inhiber les cellules qui sont responsables de la lubrification des cheveux pour les faire pousser. Donc, ce qui fait qu'en plus de ça, cette défavorisation naturelle, on vient encore la compliquer en utilisant, en la fragilisant avec des coiffures vraiment inadaptées pour la peau. Les rallonges comme celui-ci. Donc, quand vous faites les rallonges, veillez à ce qu'on ne touche, qu'on ne tire pas beaucoup plus cheveux. Vous voyez un peu comment, moi, regardez comment ça lâche. On n'arrête pas directement au fond de vos cheveux. Donc, c'est un peu ça qui complique. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait d'utiliser les produits de défrisage. Le produit de défrisage, trop souvent, va agir sur le cuir chevelu, qui va irriter le cuir chevelu. Il y a les coiffures qui ont cette manie de traumatiser le cuir chevelu. Donc, une coiffure que même dormir, on n'arrive pas. On finit de se coiffer, on est obligé de prendre les aiguilles, on est obligé de prendre les paras, on a tellement mal. On se demande pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire cette coiffure-là. C'est vrai que parfois c'est nécessaire, mais à un moment donné, pensons aux conséquences, pensons beaucoup plus à nos cheveux qu'à la coiffure qu'on porte. Parce que là, c'est un peu trop. Déjà que nous, les Noirs, on a tendance à se défriser les cheveux qui fragilisent déjà le cuir chevelu. Si en plus de cela, tu te permets encore de prendre des coiffures un peu qui vont vraiment exciter encore plus ton cuir chevelu, vraiment à la longue il va rester plus rien sur ta tête. Donc moi, ce que je fais par rapport au défrisage, moi je porte mon afro, mais comme mes cheveux sont un peu durs et ça fait souvent mal, donc moi ce que je fais, c'est que je me défrise 2 fois par an, donc après 6 mois. Donc je laisse suffisamment de temps à mes cheveux de pouvoir se régénérer, puisque je sais que ce sont mes cheveux sont fragiles, je les laisse suffisamment de temps pour pouvoir se régénérer. Donc je laisse suffisamment de temps à mes follicules pour qu'ils puissent régénérer à chaque fois. Et même entre 2 coiffures, je prends la peine de laisser mes cheveux se reposer. Donc, si je fais peut-être cette coiffure-ci, il faut éviter de rester trop longtemps avec les cheveux, parce qu'après les cheveux s'en mêlent et le défaire, c'est pas évident. Ça va vous arracher les cheveux vraiment arraché. Et quand ça s'arrache, c'est pas évident. Donc, moi, ce que je fais pour revenir à ce que moi je fais, c'est que je me défrise 2 fois par an. Et quand je me défrise, j'attends 6 mois avant de me défriser encore. Et puis, entre 2 coiffures, je prends 9 jours ou à 1 semaine pour laisser mon cuir chevelu se reposer. Donc, si je défais mes tresses ici aujourd'hui, je vais faire encore 7 jours à 9 jours. Je laisse mes cheveux sans tresse. Donc, j'arrête juste le temps que ça souffle avant de pouvoir refaire une autre coiffure. Et à chaque fois, je me rassure que sa coiffure que je vais faire ne soit pas une coiffure qui va exciter mon cuir chevelu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et autre chose, il y a ce qu'on appelle les greffes avec les collants. Lorsque vous faites la pose de vos perruques sur la tête, c'est beau, c'est bien, mais à la longue, ça crée également une alopécie sévère. Surtout si on prend la pose ici. La colle en sortant, quand c'est encore sur le cheveu, ça veut dire que ça va arracher le cheveu au-dessus, mais ça va vous laisser la racine pour permettre que ça puisse repousser. Mais lorsque vous posez la colle loin ici, lorsque ça vient, ça arrache du bas, donc ça arrache jusqu'à la racine des cheveux, ce qui fait que la zone là à la longue aura tendance à rester lisse. Peu importe les produits que vous allez appliquer pour pouvoir régulariser ça, ça ne pourra prendre parce que les racines, c'est un peu comme si on déracine une plante. Ça ne peut plus repousser, ça ne va pas rester, étant donné d'abord que les racines ne sont pas assez ancrées après notre cuir chevelu, donc c'est pas évident. Donc quand ça s'arrache là pour sortir, ce n'est pas évident. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes se retrouver avec les cheveux qui fuient, qui reculent au fil des temps. Et voici les solutions que vous venez utiliser pour pouvoir pallier à cela. Consommer les produits riches en vitamine D. Une déficit en vitamine D, surtout sur la peau noire et métissée, va entraîner les conséquences directement sur le cuir chevelu. Une étude a montré que chez les peaux métissées, chez les peaux noires particulièrement, la vitamine D n'est pas beaucoup présente. Donc, elle doit être apportée par l'alimentation. Donc, si tu apportes par l'alimentation cela, ça va contribuer au renouvellement et la croissance de tes cheveux. La vitamine D a également un rôle majeur. Une alimentation dépourvue en nutriments et en vitamine D va avoir des conséquences également négatives sur vos cuirs chevelus. Donc, privilégiez les aliments riches en vitamine D, la vitamine D se trouve dans la carotte, la vitamine D va se trouver dans plein d'éléments. La vitamine B va également se trouver dans la carotte. Par exemple, des éléments comme ça, je cite que ceux-ci, s'il y en a plusieurs. Une déficit également en fer va occasionner la chute des cheveux, la perte des cheveux. Donc, privilégiez également une alimentation riche en fer. Les fers, les amis, les fers. Le fer se trouve généralement dans si je veux prendre un exemple, la betterave, il y a plein de fer là.
Donc, ça va contribuer à stimuler la production des fer, l'absorption des fer dans votre organisme pour permettre à vos cheveux de régénérer rapidement. En vitamine C, après avoir privilégié toutes ces alimentations-là qu'on sait qu'on retrouve dans certains fruits et les légumes, tu vas opter le plus souvent pour les coiffures protectrices, à rajouter les ajouts à tes cheveux. Demande à la coiffeuse de ne pas arrêter, de ne pas commencer la tresse longue ici, donc de laisser le soin à ces petits cheveux-là de respirer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vas lui demander de ne pas prendre tout ça ou aussi de ne pas trop serrer les tresses. Parce que lorsque les tresses sont trop serrées, ça va exciter les neurones qui ne vont pas produire suffisamment de sébum pour pouvoir régulariser. Faites une coiffure qui va faire maximum 1 mois d'effet là. 1 mois même, c'est le max qu'on puisse faire. Pour ceux qui peuvent laisser les cheveux régénérer, après laisser les cheveux se reposer vraiment, après chaque coiffure, ça sera l'idéal. Laissez vos cheveux se reposer. Entre 2 coiffures, laissez les cheveux se reposer. Donc la période de régénération des cheveux, c'est 3 mois. Mais comme tu ne peux pas passer 3 mois sans te coiffer, tu peux laisser même 1 mois à tes cheveux pour que ça puisse récupérer. Mais si tu ne peux pas laisser 1 mois, laisse au moins 7 jours. Donc, vous allez également vous défriser le moins souvent. Fais-toi défriser le moins souvent. Tu peux opter pour une défrisage maxi 3 fois par an. Parce que trop de défrisage pour les cheveux, c'est ça qui entraîne à la longue les cheveux chevelus s'affaiblir. Donc, défrise-toi le moins souvent. Et maintenant que je t'ai donné quelques solutions, je vais te donner également les éléments que tu peux utiliser pour faire pousser tes cheveux rapidement. En premier, je vais vous parler de mon fameux gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, les amis, c'est très très bien pour les cheveux. Donc, ça va stimuler la régénération cellulaire, ça va nourrir le cheveu, ça va hydrater parce que le cheveu a besoin d'hydratation pour faire en sorte que ça puisse se régénérer rapidement. Ça va également vous limiter les casques. Donc, après le lavage, vous pouvez démêler vos cheveux avec un gel au combo ou bien le gel à l'aloe vera. Ou bien voilà, pour pouvoir vraiment démêler vos cheveux. Vous pouvez même également faire des massages, poser le gel d'aloe vera sur vos cheveux après lavage, après les coiffures, faites les massages et vous attendez même 1 heure de temps avant de rincer. À base de l'aloe vera, vous faites le traitement à base d'aloe vera avec un yaourt, vous prenez un yaourt et maintenant vous mixez, vous ajoutez un citron et la vitamine E à l'intérieur, vous mixez vraiment bien, vous appliquez ça sur vos coupes chevelus en faisant le mixage. Je vais faire une vidéo pour ça, pour te montrer comment confectionner un traitement de cheveux naturels sur toi avec ces éléments que je viens de donner. Ne t'inquiète pas, mais je te disais hier pour ça, pour que tu saches que c'est possible et il faut faire les traitements chaque mois, minimum 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Pour ceux qui se coiffent 1 fois le mois, vous devez faire les traitements après vous êtes tout coiffé. Ça va vous éviter les casses, ça va vous limiter les monvieux comme on appelle, ça veut dire les monvieux, c'est encore la ici. N'oubliez pas également d'appliquer les soins antipelliculaires. J'ai fait une vidéo par rapport à ça et j'ai également fait une vidéo sur comment extraire son gel d'aloe vera. Donc si tu veux savoir comment extraire ton gel d'aloe vera, tu peux aller regarder parmi les vidéos, tu vas trouver comment extraire son gel d'aloe vera. Et également, comment est-ce que tu peux faire pour enlever les pellicules dans tes cheveux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc va regarder la vidéo, tu sauras comment tu peux enlever les pellicules parce que les pellicules sont également à l'origine parfois même de l'alopécie. Lorsque ça bouche les pores et que ça empêche les cheveux de pousser, ceux qui ont déjà poussé se cassent et puis ça laisse l'espace vide. Troisième, tu vas opter pour les huiles essentielles. L'huile essentielle, par exemple, le girofle, qui est très très bien pour les cheveux. Tu vas l'appliquer, tu vas faire des massages quotidiens, vraiment sur la zone, même si tu as les tresses, tu fais des massages, tu fais bien les massages. Donc avant chaque coiffure, tu hydrates bien tes cheveux, tu appliques bien l'huile sur tes cheveux. L'huile de cheveux là, tu mets bien l'huile de cheveux nourrissant, à base des éléments nourrissants, beurre de karité, l'huile de coco, tu appliques vraiment, tu fais bien les massages. Et en dehors de ça, tu prends maintenant ton huile essentielle à base de ricin ou alors de l'aloe vera ou alors du coup de girofle, tu appliques localement au quotidien pour que la zone attaquée puisse se régénérer facilement. J'espère que cette vidéo t'a plu et que aujourd'hui, comme moi, tu es africaine et tu as la peau noire, tu as les cheveux crépus, tu auras un peu envie de prendre plus soin de tes cheveux. C'est pas parce que tu vas mettre la perruque sur ta tête que c'est toi. Sinon, quand je te regarde le miroir, quand je te filme là, quand je te regarde avec la perruque là, tu te dis waouh! Mais c'est pas ton visage. Donc prends soin de tes cheveux et par là tu pourras faire des coiffures un peu comme celle-ci sans pouvoir te déranger là. Mes cheveux régénèrent facilement, donc je demande toujours à ce qu'on ne touche pas ma devanture. Donc j'insiste là-dessus, lorsqu'on me coiffe, on ne touche pas ma devanture. Et lorsque ma coiffure fait mal, je demande vraiment à ma coiffeuse non, tu arrêtes. Si je fais une coiffure qui me fait trop mal, je vais la défaire. De suite, je ne vais pas attendre parce que vraiment, mieux vaut perdre de l'argent que de subir les conséquences. Donc si tu penses que ta coiffure t'a coûté beaucoup trop cher, pense un peu à ce qui va se passer lorsque tes cheveux vont fuir ta devanture. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à me laisser des commentaires, active la cloche de notification, surtout partage pour pouvoir sensibiliser les gens autour de